bien bonjour à vous et bienvenue pour le 4h pour la recette de 16h12 de la Maison Nature Confinée, le petit atelier. Et aujourd'hui c'est les radis. Les radis, les petits radis roses qui viennent d'arriver, je vous l'avais dit, c'était dans mon panier. Voilà, alors moi les radis, ce que j'aime bien c'est toujours laisser un petit plumet au-dessus comme ça. Parce que c'est quand même là où il y a beaucoup de nutriments, c'est dans les fans. Donc on pourrait manger les fans, hein, et puis les radis, on les met au compost. Hein, on les met au compost aujourd'hui. Non, je plaisante. On saura les manger. Mais ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est un petit pesto de fans de radis. On pourrait faire un beurre de fans de radis, mais là ce sera plus léger pour aller sur des pastas. Et pour les ingrédients du jour, ce que je vous propose, alors déjà un petit peu d'huile de colza, comme oléagineux, des noix. J'aurais pu prendre des noisettes. Des noix de cajou, alors là on est quand même dans l'exotisme, ça peut être sympa, hein, mais là c'est vraiment du local et chacun accède à des noyers sur nos terroirs. Donc du coup c'est les noix qu'on a cassées cet hiver. Donc les noix, des jolies épices et des fans de radis. Et les fans de radis, eh bien on a enlevé les petites tiges qui pourraient apporter beaucoup de fibres. Voilà. Alors vous êtes prêts? On attaque? Les radis au compost. Alors, je vais déjà couper grossièrement les fans de radis de façon à ce qu'ils puissent se mixer facilement. Voilà. Et voilà. Dans le mixeur. Alors, on va mixer tout en gardant un petit peu quand même des fibres. Pas que ça soit super lisse, quoi. Hein, qu'il y ait des fibres, qu'on sente un petit peu de texture. Et pour le rôle de la noix, ou de l'oléagineux, hein, comme les noisettes, les amandes, c'est vraiment aussi d'apporter de la matière grasse. Hein, et en sachant que, notamment dans les noix, hein, et ces oléagineux, on a de la protéine. Et ça, c'est aussi intéressant pour se diversifier le repas. Au niveau d'un repas, par exemple, sans viande. Donc je vais mettre la moitié des noix. La moitié des noix pour qu'ils apportent leur matière grasse. Voilà. Je vais tout de suite mettre le sel et le poivre. Voilà. J'ai mon petit pilon. Alors, j'aurais pu ne pas mettre de sel et mettre du soyou. Ça change aussi et on ne met pas de sel. Là, j'ai pas fait ça. Je vais mettre 2 cuillères d'huile d'olive, d'huile de colza là. On aurait pu prendre de l'huile d'olive ou alors de l'huile de noix. D'ailleurs, vous savez que à Mutersols, à la Maison de la Nature, les bénévoles cassent les noix l'hiver. Et ensuite, mon collègue Robert part à Wittisheim, dans le village d'à côté, pour aller au pressoir, pour presser l'huile de noix qu'on vend au distributeur du Sensoride. Sensoride qui est en grande préparation, et j'espère qu'on pourra l'ouvrir, que tout le monde puisse un peu aller se promener quand on sera déconfiné. Voilà. Alors attention, on se bouche les oreilles, c'est parti. Les petits à-coups. On s'arrête et toujours hein, l'idée c'est de ne pas chauffer la plante hein. Donc on retourne un petit peu. Vous voyez là on n'est pas tout lisse hein, c'est vraiment encore un petit peu avec de la fibre. On va continuer encore un peu. Et voilà. Et ce que je propose c'est qu'ensuite on le sorte dans un plat. Alors, je vais préparer ma maryse. Hein. C'est les aléas du direct. Et d'ailleurs, à propos de direct, hein, je tiens à rendre hommage à toute ma petite famille, hein, mes filles là, qui une à une passent derrière la caméra. Et quelquefois c'est un petit peu aléatoire, mais c'est le mode confinement. Hein. C'est pas mon métier d'être caméraman. Habituellement, j'ai des professionnels avec moi. Là, en l'occurrence, j'ai pas de professionnel, mais bon, on se débrouille. Hein. Voilà.
Donc les noix qui restent, moi j'ai envie d'avoir dans ce pesto un petit peu de croquant. Donc je vais les concasser, juste pour avoir ce croquant, puisque là on a vraiment quelque chose de mixé. Et bien là on va pouvoir retomber sur ces petites noix. Donc là j'ai mis 50 grammes, hein. Vous aurez la recette, hein, on vous l'a tapé. Après c'est vous qui voyez, quoi. Là j'avais l'équivalent d'une botte de radis. Les fans d'une botte de radis. Et donc cette botte de radis, évidemment, il faut que ça soit cultivé dans la proximité et surtout sans produits de synthèse, hein. Autrement dit, allez chercher vers un cahier des charges ou alors vraiment vous connaissez bien votre producteur et vous discutez avec lui de savoir comment est-ce qu'il travaille sa terre, quoi. Mais là, les produits chimiques sur les fans, c'est vraiment pas génial au niveau du goût. Et au niveau de la santé, alors là, renseignez-vous, ça doit être encore aussi quelque chose de catastrophique. Donc voilà, j'associe mon concassé de noix de façon à avoir ce petit croquant. Hein, on a besoin d'être sollicité. Hein. La restauration, l'alimentation, c'est vraiment des textures, des saveurs, des couleurs. Voilà. Donc ce petit pesto de noix, le voici. Pesto de noix, pesto de fan de radis aux noix. Voilà. Et donc les radis, non, on les jettera pas. On les jettera pas, on pourra les manger, on pourra se tartiner le pesto avec le petit radis par-dessus. Et d'ailleurs, pour vous faire envie, moi j'y vais. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain au jardin. Au revoir.